Voilà, Carrie Shalom, et c'est un réel plaisir de vous retrouver. Je suis le docteur Mangouan Désiré et c'est votre émission Tétélestai. Nous avons commencé depuis un certain temps à toucher une certaine vision eschatologique et nous parlons des deux paradigmes de la fin. Parce que nous nous sommes rendus compte que l'Église est restée ignorante par rapport à un paradigme de la fin qui est au-devant d'elle. Et elle s'est focalisée sur une fin qui est plutôt derrière elle et qui en réalité quelque part ne la concerne pas de façon expérimentale, mais dont elle peut tirer instruction, parce que comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 10 que ces choses ont été écrites pour notre instruction, elles peuvent nous servir d'exemple. Mais pourtant il y a une fin qui est au-devant de nous, mais dont nous sommes restés totalement ignorants et dont nous sommes restés totalement perdus. On n'en parle pas. Chaque fois qu'on parle de la fin, on présente un paradigme de la fin qui ne concerne pas l'Église, qui est derrière l'Église. Et le jargon généralement utilisé comme la fin du monde, généralement c'est un jargon qui concerne une fin qui est déjà passée. Parce qu'en fait, il n'y a aucune fin du monde devant nous. Et comme je le dis dans un de mes ouvrages, la seule fin qui est au-devant de nous, c'est la fin de tout ce qui nous fait peur. C'est la seule fin qui est devant nous. La fin de tout ce qui te fait peur a une fin. Toutes ces choses qui effrayent l'homme aujourd'hui, toutes les choses qui déciment le icône, l'image de Dieu dans la vie des hommes aujourd'hui, a une fin. Mais cette fin n'est pas comme une prophétie qui viendra comme ça. Cette fin viendra parce que nous allons avoir une apocalypse, une révélation, un dévoilement de la beauté de la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit jusqu'à ce que. Donc, nous allons rester dans notre thème, les deux paradigmes de la fin. Mais dans cette émission, je vais toucher quelque chose de spécifique. Il y a un passage que plusieurs personnes ont toujours utilisé dans leur voyage missionnaire, ou alors comme la raison de leur voyage missionnaire. C'est le passage de Matthieu 24, verset 14. Et comme nous l'avons vu lors d'une précédente émission, on disait que dans le 24e chapitre de l'évangile selon Matthieu, Jésus répond à une question que lui ont posée ses apôtres, ses disciples. Et le contexte sied avec la destruction de Jérusalem et de son temple. Et c'est dans le même contexte que se trouve le verset que nous allons lire. Mais parce que plusieurs personnes lisent la Bible en dehors de son contexte, si des versets bibliques en dehors de leur contexte, alors nombreuses sont ces personnes qui ont utilisé ce passage pour dire que voici la raison pour laquelle ils prêchent l'évangile. Or, ce passage se trouve dans le paradigme de la fin qui est derrière nous, non devant nous. Voici le passage en question, Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, dans l'oïkoumène, dans le monde connu de l'époque. Alors viendra la fin. La fin dont il est question ici n'est pas la fin qui est au-devant de nous, mais la fin qui est derrière nous. Et lorsque vous faites une bonne exégèse des épîtres, vous allez vous rendre compte que ce passage est déjà accompli. Donc nous disons ceci dans nos notes. La fin dont il est question dans ce passage est derrière nous, puisqu'il est clair que toutes les choses que Jésus disait dans ce contexte concernaient un événement majeur, la destruction de Jérusalem et du temple par le feu.
Plusieurs se sont appuyés sur ce passage pour justifier leur mission évangélique, oubliant que nous ne prêchons pas l'évangile pour que vienne une fin. Nous l'avons dit à l'introduction. Nous l'avons déjà dit dans l'une des leçons précédentes, ce paradigme de la fin est accompli et derrière nous. Vous voyez, nous ne prêchons pas l'évangile aujourd'hui pour qu'une fin vienne. Nous prêchons l'évangile pour qu'il y ait une apocalypse de Jésus, un dévoilement de la beauté de la personne de Jésus. Et justement, nous ne prêchons pas pour qu'une fin vienne, mais notre prédication rend évident qu'il y a une fin qui a eu lieu. Dans notre prédication, manifeste le fait qu'il y a une fin qui a eu lieu. C'est pour ça que nous disons à ceux qui sont malades que prenez courage parce que la maladie dont vous souffrez a déjà pris fin. C'est pour ça que nous disons à ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, prenez courage car la souffrance dans laquelle vous êtes en ce moment a déjà eu une fin, a déjà eu son eschatologie en la personne de Jésus. C'est pour ça que nous prêchons. Nous ne prêchons pas pour que vienne une fin, mais nous prêchons parce qu'une fin est déjà venue. Donc lorsque nous considérons le paradigme de la révélation du mystère, la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile, loin d'être pour amener une fin quelconque, est clairement rendue évidente. Nous faisons une apocalypse, un dévoilement, une révélation de Christ en qui a eu lieu l'eschatologie, la fin d'Adam. De même que les 70 revinrent de leur mission d'évangélisation, joyeux de voir que les démons leur sont soumis, c'est ainsi que nous évangélisons. C'est ainsi que notre évangélisation, la christianisation de notre monde assujettit les démons. Les démons ici parlent de ces faux raisonnements et ces faux arguments qui se lèvent dans le cœur des hommes contre la connaissance de Dieu. Donc nous renversons, nous assujettissons ces démons, nous assujettissons ces faux raisonnements. Et cela jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ce que nous avons lu la dernière fois dans Ephésiens 4, verset 13. Voici la raison noble pour laquelle nous ne nous donnons pas de répit, jour et nuit, matin et soir, sur les différentes plateformes et les réseaux sociaux, avec tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Nous prêchons le glorieux évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour parvenir à l'unité de la foi. Justement, c'est quoi l'unité de la foi, bien-aimés? C'est quoi l'unité de la foi dont nous parlons? En nous appuyant sur son merveilleux livre, Le mystère de la foi, dans lequel son excellence, le docteur Sean Smith, apporte une définition sans pareille de la foi, nous disons ceci dans notre livre de dévotion, le Christologique du 5 novembre. Donc nous avons mis un livre en vente en début de cette année qu'on appelle le Christologique. Et dans le Christologique, dans l'article du 5 novembre, nous disons ceci en ce qui concerne la foi. La foi se réfère à l'évangile. Lorsque la foi est réellement exposée dans une assemblée, tous auront un même esprit. C'est-à-dire, le mot esprit, ça parle d'une même mentalité, d'une même logique. Tous auront un même esprit et une même pensée dans la foi de l'évangile. Et ceci relève de l'efficacité du ministre en charge de cette assemblée. Donc, lorsqu'une assemblée est dirigée par un ministre qui fait bien son travail, qui dispense droitement la parole de justice, la parole de la vérité, alors il y aura ce qu'on appelle l'unité de la foi dans cette assemblée. Et comme les chrétiens de cette assemblée sont unis, sont liés à d'autres chrétiens, c'est ainsi que, à partir d'eux, ils vont partager ce qu'ils ont reçu à d'autres personnes. Et c'est ainsi que nous allons créer comme un réseau. Et dans ce réseau, il y a ce qu'on appelle l'unité de la foi. Et bien aimé, nous devons parvenir à cette unité de la foi. C'est très important. Very, 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 very important. Comme le disent nos amis qui utilisent la langue de Shakespeare. Et le Christologique du 5 novembre continue en disant ceci. L'idée selon laquelle chacun doit avoir son opinion qui diffère de celle de l'autre dans un sujet de foi donné est erroné. Lorsque nous étudions un passage ou une portion des épîtres, nous n'attendons pas que chacun apporte sa révélation du passage en question. Nous faisons l'exégèse dans le but d'être illuminés pour saisir la révélation qu'a saisi l'auteur et qu'il voulait communiquer à son auditoire. Vous voyez, il y a cette mauvaise manie que nous avons acquis lorsqu'on apprenait à étudier la Bible. Et chaque fois, on pensait que tout ce que dit la Bible s'applique à nous, ou bien nous concerne. On dit que quand tu lis un verset, tu dois te voir dans le verset. Non, c'est faux. C'est une très mauvaise herméneutique. Vous voyez, ça fait que chaque fois que quelqu'un lit un passage, il veut toujours ressortir ce qu'il appelle ma révélation. Vous voyez un peu.
avec ce qu'il appelle ma révélation. Je veux sortir. Quelle est la révélation que tu as reçue de ce passage? Non. Là, le mot révélation, celui qui a eu la révélation, c'est celui qui a écrit l'épître. Toi, ce que tu as, c'est une illumination afin que tu comprennes sa révélation de l'épître. Donc, celui qui a la révélation, c'est celui qui a écrit l'épître, la lettre. Mais toi, tu es illuminé et cette illumination vient avec beaucoup de travail. C'est vrai. Quand les gens nous entendent parfois utiliser les mots grecs et hébreux, ils pensent que nous faisons le grecisme ou bien l'hébraïsme ou bien juste c'est pour étonner ou bien c'est pour éperler, c'est pour... non, dans une bonne étude, tu ne peux pas étudier la lettre de Paul aux Éphésiens sans comprendre les conditions autour de la lettre, de l'écriture de cette lettre. Où est-ce que Paul se trouve pour écrire? Pourquoi écrit-il? Quel est l'état d'esprit dans lequel il est quand il écrit? À qui écrit-il? Quel est l'état d'esprit dans lequel se trouvent ceux à qui il écrit? Dans quel langage écrit-il? Quels sont les mots qu'il utilise? Et que veut dire ces mots à cette période bien précise? Oui, c'est pour ça que étudier demande... C'est pour ça que Paul dit à Timothée, study to show yourself approved unto God. Et lui, second traduit cela en disant, fais tous tes efforts pour te montrer. Il n'utilise pas le mot study, mais lui dit, fais tous tes efforts pour te montrer comme approuvé par Dieu. Ouais. Donc, l'étude demande beaucoup d'efforts. Et comme ça demande des efforts, beaucoup ne veulent pas étudier. C'est pour ça qu'ils veulent la facilité. Quelqu'un va te prendre un passage. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Et il va rester sur le passage sans sortir la pensée du texte, sans expliquer ce que ça veut dire. Et il va simplement appliquer ça sur les gens. Bien aimé, tu vois, non, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, Dieu t'aime bien aimé. Oh, c'est vrai que plusieurs personnes vont prendre des passages comme déliés là, ou bien Jésus a envoyé ses disciples, il a dit, vous allez voir, il a dit détaché. Ouais, l'âne était lié, bien aimé. C'est comme ça que tu es lié dans tes affaires. C'est comme ça que tu es lié dans tes finances. L'âne là était lié, il ne pouvait plus bouger. Bien aimé, pourquoi tu n'arrives pas à bouger dans tes finances? C'est parce que tu es lié. Donc tu es l'âne. Vous voyez comment quelqu'un applique dans un texte bien, au lieu de faire l'exégèse et te montrer que peut-être tu es Jésus qui a demandé qu'on aille délier là, lui prend, il te dit que c'est toi là. Ça c'est une pauvre exégèse de ce texte. Et c'est ce genre d'aliment, c'est ce genre de nourriture que plusieurs servent aujourd'hui dans l'église. Et c'est pour ça que l'église est au niveau où elle est. Donc, quand tu lis un passage, tu ne sors pas avec la révélation, mais tu es illuminé pour comprendre la révélation, parce que la révélation, celui qui a écrit l'épître ou bien a écrit la lettre, c'est lui qui a reçu la révélation. Mais toi, tu reçois une illumination pour comprendre la révélation que lui il a reçue. Donc tu cherches à comprendre ce que lui il a compris quand il écrivait. Et tu cherches à comprendre ce que ceux à qui on écrivait ont compris quand ils ont reçu la lettre et ils l'ont lu. Donc n'oublie pas qu'il y a donc là un contexte géographique, un contexte culturel et un contexte ainsi de suite. Oui, et il y a ce qu'on appelle dans la Bible les idiomes. C'est pour ça qu'à la prochaine émission, nous allons voir un idiome et vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à cela. Mais restons d'abord dans ceci. Donc, je vais continuer la lecture. Il y a une seule révélation du texte biblique et c'est l'exclusivité de l'auteur. Nous sommes illuminés pour comprendre ce que l'auteur communiquait à son auditoire et avons la responsabilité de l'appliquer à notre contexte, tout en étant conscients que ce texte ne signifiera jamais aujourd'hui ce qu'il n'a pas signifié jadis. Alors, la signification est la même. Ce qui peut varier, c'est l'application. Donc, quand vous étudiez un texte, vous devez tomber dans la même signification à laquelle sont tombés ceux à qui le texte était écrit. Tout ce qui change aujourd'hui, c'est comment vous appliquez ce que cela signifie. Parce que vous n'êtes pas dans le même contexte qu'eux aujourd'hui. Alors, l'application sera différente, mais la signification sera la même. Il s'agit d'avoir le même langage, mais il s'agit d'avoir non la même langue, mais le même langage. Il ne s'agit pas d'être en unisson, mais en harmonie. Vous voyez, c'est-à-dire que nous pouvons parler la même langue, mais dans cette langue, on n'a pas le même langage. Et je pensais à une chose l'autre jour, lorsque j'étais assis dans un taxi. Et il y a une dame qui était à côté de moi, elle a demandé au chauffeur, est-ce que tu peux me casser 10 000? Et immédiatement, j'ai commencé à penser à quelque chose. Je me suis dit, il y a de cela, dans peut-être 100 ans maintenant de cela, quand les gens vont étudier, ils vont entendre qu'en 2020, on cassait le billet de 10 000. S'ils ne comprennent pas que ce que cette femme voulait dire, casser le billet de 10 000, en fait, c'est ce qu'on va même voir dans la prochaine émission, comme je vous ai promis les idiomes.
Ils peuvent tomber sur la conclusion sur laquelle le pied de 10 000 était quelque chose qu'on pouvait casser. Ils peuvent tomber à la conclusion sur laquelle c'est sûr qu'on faisait les pieds de 10 000 comme les morceaux de bois qu'on pouvait casser. Non, casser le pied de 10 000 selon cette femme, ce n'est pas... Elle n'a même pas dit déchirer, elle a dit casser. Et dans son langage, elle se dit, est-ce que tu peux... Le pied de 10 000 est un peu comme un gros morceau de bois. Et exactement comme on prend la hache et on casse un morceau de bois en petits morceaux. Elle demande au chauffeur, est-ce que tu peux prendre mes 10 000 et tu me redonnes 10 000 en petites notes. Peut-être de 1 000 francs, de 500 ou bien de 500 francs. C'est ça qu'on appelle casser 10 000. Mais si toi tu ne comprends pas ça, si tu ne comprends pas que cet idiome, tu vas penser que 10 000 c'est quelque chose qu'on peut casser. Donc 10 000 ressemble à un bois, on peut casser 10 000. Non, c'est un idiome. C'est la même chose. Donc, pour étudier donc une lettre ou un texte, il faut entrer dans l'idée de l'auteur pour comprendre ce qu'il voulait dire dans ce qu'il a dit. Et c'est là où l'étude biblique est extraordinaire et merveilleuse. Et c'est pour ça que nous utilisons les mots grecs, les mots hébreux, les contextes géographiques, historiques, culturels, parce que nous voulons ressortir cette signification-là. Frère, Paul n'écrivait pas hier, cela 2000 ans. Paul n'écrivait pas aujourd'hui. Et quand Paul écrivait, il ne pensait pas à nous aujourd'hui, entre guillemets, si je peux le dire. Paul écrivait, la lettre de Paul aux Éphésiens s'adressait à une église bien spécifique. Mais nous aujourd'hui, quand on lit la lettre de Paul aux Éphésiens, nous pouvons l'appliquer à nous parce que nous sommes la même église. Nous sommes aussi une église comme l'église d'Éphèse. Nous pouvons l'appliquer à nous, mais nous devons comprendre ce que Paul voulait dire aux Éphésiens. Nous devons savoir la signification afin de l'appliquer également à nous aujourd'hui. Donc, on peut parler la même langue, mais pourtant on n'a pas le même langage. Vous voyez, je suis sûr que si tu vas dans une autre culture, tu dis, tu peux me casser 10 000. On va dire, casser 10 000. Vous voyez, ils comprennent la langue, mais ils n'ont pas compris le langage. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en communication le cadre de référence. D'accord? Donc, quand vous n'avez pas le cadre de référence de l'émetteur, vous ne pouvez pas comprendre l'émetteur. Même si vous pouvez déchiffrer le langage qu'il a utilisé, je veux dire la langue qu'il a utilisée, mais vous ne pouvez pas sortir avec le langage qu'il a utilisé parce que le langage est différent de la langue. On peut parler la même langue, mais on n'a pas le même langage dans cette langue-là. Parce que les mots qu'on utilise, le langage dépend du sens que nous donnons de façon conventionnelle à des mots que tout le monde utilise. D'accord? Donc c'est très important. Même si les notes que nous émettons sont différentes, elles sont maintenues dans l'harmonie de la gamme. Donc, et on a également utilisé ici la musique. On dit que dans ce que nous disons, il ne s'agit pas d'être en unisson, mais d'être en harmonie. L'harmonie, c'est quoi? Je vais faire un petit exemple. Vous voyez, la gamme de Do, dans la gamme majeure de Do, il y a Do, Sol, et je crois que c'est Do, Mi, Sol. Voilà, Do, Mi, Sol. Dans la note de la gamme majeure de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Ré, Mi, c'est ça la montée de la gamme majeure. Maintenant, regardez, moi je peux être Do, toi tu es Do, Ré, Mi, moi ici Do, toi tu es Mi, lui il est Sol. Donc on fait Do, Mi, Sol. Oui, c'est des notes différentes, mais quand on les réunit, ça donne ce qu'on appelle l'harmonie parce que toi qui fais Do, lui fait Mi, Do, Mi, Sol. Oui, vous chantez des notes différentes. Lui il est dans Do, toi tu es dans Mi, lui il est dans Sol. Mais quand on met ensemble, ça fait l'harmonie. Parce que vous êtes dans la même gamme. Donc la gamme fait que vous êtes dans la même note. C'est pour ça que quand vous plaquez ça au piano, ça fait tchan. Et dans le tchan, là, il y a le Do, Mi, Sol. Ouais, c'est les notes là, on plaque ça. Et là, ça donne l'accord de la gamme. Donc un accord. Oui, ce n'est pas l'unisson. Dans l'unisson, tout le monde est Do, Do, Do. C'est ça l'unisson. On fait la même note. Mais dans l'harmonie, je peux être Do, Mi, et lui il est Sol. Mais nous sommes en harmonie. Et c'est de ça qu'il s'agit, frère. Nous devons être dans l'harmonie, non dans l'unisson. Il ne s'agit pas de l'unisson, il s'agit d'être dans l'harmonie. Et cette harmonisation-là, c'est elle qu'on appelle l'unité de la foi. Donc je peux être en train de faire ce que je fais avec les capacités et les talents que Dieu a mis en moi. Mais quand on met ça ensemble, selon la tête qui nous a envoyés tous, nous sommes en harmonie, nous ne sommes pas en désharmonie. Il n'y a pas une désharmonie. Parce que quand on est en désharmonie, lorsque peut-être dans la gamme majeure de Do, tu mets une note qui ne correspond pas à la gamme là. En ce moment-là, tu n'es plus dans l'accord, tu n'es plus dans l'harmonie. Et c'est sur ce que nous allons mettre un thème à l'édition de Dieu. J'espère que vous avez compris, que vous êtes bénis de toute bénédiction. S'il vous plaît, nous n'avons de cesse de le dire. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.
Faites un commentaire après avoir écouté cet enseignement. Dites-nous ce que vous pensez. Et abonnez-vous également à notre chaîne Facebook, à nos pages Facebook, Instagram, WhatsApp. Et entrez en contact avec nous si vous avez des questions. Et nous nous ferons le plaisir de les répondre. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Vous et les vôtres, vous êtes préservés en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur